Seigneur, entre tes saintes mains. Demander ta présence, Seigneur, ta pensée, Seigneur. Oh Dieu, ton programme à nous, Dieu. Si mes frères et mes soeurs sont venus ici, c'est parce que chacun d'entre nous a besoin de toi et veut te rencontrer dans une expérience personnelle. Seigneur Père, oh Dieu, prends ta pensée, place dans notre cœur, et l'autre de nous toute forme de folie, Seigneur, et qu'il place en nous, oh Dieu, la crainte de l'éternel pour nous faire marcher, Seigneur, comme il se doit dans ce temps. Bénis la présence d'un chacun, guéris les malades au milieu de nous, Seigneur, délivre les captifs, oh Dieu, glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Alors que nous abandonnons ce temps entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 6, le verset 3 et le verset 4. Apocalypse chapitre 6, je commence au verset 3, il est écrit ceci. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'attendis les seconds êtres vivants qui disaient, viens. Et il sortit un autre cheval au cou. C'est lui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions continuer notre étude sur les livres de l'Apocalypse. Comme vous savez, nous sommes en train d'étudier ces livres. Et je vous ai dit au départ, peut-être que je vais prendre 2-3 petits points pour les faire Stéphane Papa pour qu'ils comprennent un peu ce que nous sommes en train de dire. Nous avons vu d'abord que les livres de l'Apocalypse, donc pour le reste, frère Stéphane, il y a des vidéos. Il faut aller sur le site là où parce que je ne saurais pas tout, je prends juste quelques morceaux pour que vous puissiez nous retrouver là ce que nous allons dire aujourd'hui. En fait, les livres de l'Apocalypse, ça ne signifie pas catastrophe. Apocalypse vient du grec apocalypsus qui signifie révélation. Yes, sir. Et tout ce que Dieu a mis dans ses livres, il a caché sous forme de symboles. Parce que ça contenait ce que Dieu voulait faire au cours de temps. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il cache d'abord ce qui est son plan. Une fois qu'il a fini d'accomplir ce qu'il voulait finir, alors là, il peut vous montrer ce qu'il avait caché dans son plan, afin que vous puissiez voir ce que Dieu devait faire au cours du temps. Apocalypse, c'est un livre qui a 22 chapitres. Mais si on veut bien l'étudier, c'est un livre qu'on doit diviser en 3 parties. La première partie du livre, c'est Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Et cette partie ici va nous parler des 7 églises. La deuxième partie, c'est Apocalypse 4 à Apocalypse 19. Si nous regardons avec attention, nous verrons que c'est un message qui est adressé à Israël. Et la troisième partie, c'est Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22. Et cela va concerner l'Église et Israël. Si tu regardes dans la Bible, et que nous regardons nous tous, nous verrons que Jésus va envoyer un message aux 7 églises qui étaient physiquement en Asie mineure. Ces 7 églises qui étaient en Asie mineure sont 7 églises qui ont existé, mais les caractères de ces 7 églises vont être retrouvés durant les 2000 ans de l'histoire. Et Jean, quand il avait regardé ici dans l'Apocalypse, il avait vu que dans la main du Seigneur Jésus, il y avait cette étoile. Or, dans Genèse chapitre 1er, Dieu avait établi les étoiles pour un but. Il a dit les étoiles et la lune sont là pour pouvoir déterminer les temps et les saisons. C'est ça le but. Et ces 7 étoiles sont là aussi pour que Dieu montre les 7 périodes de temps où il va accomplir quelque chose de précis. Et dans la Bible, une étoile est appelée aussi un ange. Et un ange, ça ne veut pas dire un être avec des ailes, non. Un ange ne veut dire simplement qu'un messager. Alléluia. Donc au cours de cette période ici, Dieu va avoir 7 messages précis qu'il va donner aux églises au cours du temps. Si on remarque, on verra que les 7 églises dont il est question ici ne sont pas les églises qui étaient à Jérusalem, mais c'était les églises qui étaient chez les nations, qui n'étaient pas chez les Juifs, mais qui étaient chez les nations. Et comme nous le savons dans la parole de Dieu, Dieu était venu premièrement pour Israël. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand Jésus est venu chez les siens, la Bible nous dit que les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu pas par hasard, mais parce que Dieu avait un plan pour les non-juifs. Il avait aveuglé Israël afin que les non-juifs aussi puissent le voir. Et c'est ainsi que la Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Parce que
quand Israël a rejeté Jésus, Jésus maintenant devait être prêché aux non-juifs. Mais si Israël avait reçu Jésus, alors Jésus ne pouvait plus aller aux non-juifs. Cela devait accomplir le proverbe qui disait qu'il y avait un homme qui avait invité les gens à la fête. Et comme tout le monde était occupé, alors il a dit aux serviteurs, allez prendre les estropiés et les autres qui n'étaient pas invités. Il s'agissait d'Israël qui avait rejeté la visitation de Jésus. Mais, comme Paul est celui que Dieu a suscité, parce que Paul est celui que Dieu a suscité pour amener l'évangile à ceux qui n'étaient pas les Juifs. C'était l'accomplissement d'Ésaïe 49 qui devait être la lumière, qui devait être luire et répandue parmi les nations. Et Dieu va appeler Paul. Maintenant, au cours de l'histoire, Paul sera la première étoile qui va briller. Maintenant, au cours de l'histoire, si nous voulons voir qui est celui qui est l'étoile qui a brillé en son temps, ça doit être quelqu'un qui est dans les ministères, doit être plus proche que Paul. Parce que Paul était celui à qui Dieu a donné la clé, il a donné le message pour les nations. Et Paul a dit, même si un ange descend du ciel, s'il prêche quelque chose d'autre que ce que moi, Paul, je prêchais, qu'il puisse être maudit. Donc si quelqu'un aujourd'hui veut être dans la vérité de Dieu, il doit baptiser comme Paul baptisait. Amen. Il doit défendre le même évangile que Paul défendait. Amen. Mais au cours de temps, nous allons voir que l'évangile que Paul a prêché avait presque disparu. Et pourquoi il a disparu? C'était toujours dans le programme de Dieu. Amen. Et nous avons montré maintenant que le tabernacle avait 3 parties. Ou a toujours 3 parties. Ce n'est pas la question du passé. La première partie, c'est le parvis extérieur, qui avait l'autel de sacrifice et la cuve des reins. La deuxième partie, c'était les lieux saints, qui avait la table de pain de proposition et qui avait les 7 chandeliers, ou bien les chandeliers à 7 branches. Et la troisième partie, c'était les lieux très saints, qui avaient quoi? Qu'est-ce qu'on avait dedans? L'arche de l'alliance. Et ici, on avait l'autel de parfum. Remarquez, quand Jésus est venu, c'était l'accomplissement de la première partie. Parce que Jésus, dans son corps avait un seul but. Amen. Le corps que Jésus a porté sur la terre avait le but de mourir. S'il n'était pas mort, il aurait manqué le but. C'est pour ça que quand Pierre est venu, il lui a dit, Maître, il ne faut pas que tu meurs. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées sont contraires au programme de Dieu. Amen. Ici, il devait s'accomplir l'écriture qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais as formé un corps. Amen. Et comme nous savons, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. La deuxième partie, c'est là où on avait les chandeliers. C'est pour ça que quand Jésus va mourir ici, et qu'il sera le sacrifice, son sang est la chose qui doit continuer. Or, lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous ne parlons pas du sang littéral qui était dans son corps. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Et remarquez maintenant, c'est le sang qui devait continuer. Et le jour de la Pentecôte, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu exactement selon la vision que Jean a eue dans le livre de l'Apocalypse, et il a allumé les chandeliers. C'est pour ça que nous disons que l'Église a commencé à la Pentecôte. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes l'Église de Dieu si nous commençons autrement comme que l'Église qui a commencé à la Pentecôte. L'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit et chaque personne qui veut entrer dans le programme de Dieu doit passer par l'effusion de l'Esprit de Dieu. On ne se joint pas, mais on commence par l'effusion de l'Esprit de Dieu. Et cela n'a pas concerné seulement les prédicateurs. Il y avait 120 personnes, notamment Marie, la mère de Jésus, qui était dans la salle. Et elle et les autres ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu exactement allumer les chandeliers et on pouvait voir au-dessus d'eux comme des langues de feu. Amen. Et là devait commencer maintenant le programme de Dieu. Alléluia. Pour les 7 périodes que Dieu devait donner aux nations. Mais vous savez une chose, les actes du Saint-Esprit que nous voyons là ne peuvent pas être comme ça. Les actes du Saint-Esprit ont toujours été protégés. C'est comme le trône de Dieu. Quand Esaïe a vu le trône de Dieu, il a vu que le trône de Dieu était protégé par les chérubins. Israël aussi, quand il campait autour du tabernacle, il campait aussi dans la position de protection. Amen. De sorte qu'on avait 4 êtres vivants pour le protéger, à savoir le lion, on avait le deuxième qui était comme le bœuf,
le troisième qui avait la forme de l'homme, et le quatrième qui était comme un aigle qui vole. C'est comme cela qu'ils apparaissaient, les quatre chérubins qui devaient protéger le trône. Amen. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, parce que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous verrons que ceci reflète les quatre évangiles et qui sont là pour protéger les livres des actes des apôtres. Vous ne pouvez pas agresser ces livres sans qu'ils soient défendus par les quatre évangiles. Si vous y entrez, vous trouvez par exemple que dans les quatre évangiles, on baptise, vous verrez que l'évangile va le protéger. Donc tout ce qui est là est protégé par l'évangile, à savoir les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean qui étaient l'aigle de Patmos. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Donc maintenant nous avons vu, lorsque nous avons commencé à voir les sceaux, nous avons dit qu'un sceau dans la Bible, parce que lorsque Jean va voir, il verra que dans la main de celui qui était assis sur le trône, la main droite, il y avait un livre qui était écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Nous avons dit qu'un sceau, ça signifie quoi? Un sceau signifie une œuvre achevée. Et à chaque fois qu'un sceau sera ouvert, c'est Dieu qui va nous montrer comment il a accompli quelque chose. Remarquez, Paul est le premier que Dieu a envoyé chez les gentils. Or, les temps des gentils ou les temps des actes de l'Église devaient durer quoi? Devaient durer une affaire de 2000 ans. Et Paul ne peut pas lui-même vivre pendant 2000 ans. Mais il fallait que le feu que Paul avait, il puisse le transmettre. De sorte que le feu puisse se transmettre d'une personne à une autre. Branham nous dit que le christianisme se transmet. Amen. Amen. Non pas politiquement, mais ça se transmet par le feu de Dieu qui passe d'une personne à une autre. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous devons être certains que nous avons le même feu qui était au début. Amen. Parce que si nous amenons un feu contraire, si nous amenons un feu étranger, nous serons châtiés comme les enfants d'Aaron le firent en leur temps. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas amener un autre évangile que l'évangile qui a été prêché par les apôtres. Non, nous devons d'abord avoir la base de l'évangile apostolique dans toute sa pureté. Amen. Et remarquez, nous avons vu avec vous que en l'an 53, quand Paul arrive à Éphèse, qu'est-ce qui s'y passe? Paul va arriver à Éphèse en l'an 53 et il va y établir une église. Lorsqu'il établit une église, cela commencera le temps de la visitation de Dieu au niveau des gentils. Là, ça ne sera plus à la synagogue, ça sera une église non juive, ça ne sera pas une synagogue, ça sera une église chrétienne. Amen. Amen. Et nous avons vu que cela correspondait à l'âge d'Éphèse, parce que la Bible nous a donné les 7 noms. Éphèse, on a vu dans la parole, ça avait 2 significations, c'était viser et relâcher. Et ce premier âge de l'église, lorsque Frère Branham va les représenter, vous allez voir qu'il va les représenter comme ceci. Je ne sais pas, parce que le projecteur, il est tombé le vendredi, apparemment, il a un souci. On va voir comment on va régler ça. Il va montrer que, parce que la lune a toujours représenté l'église, il montrera qu'il y a une très grande partie de lumière. Et il faut maintenant dire que c'est le Saint-Esprit, et il y aura juste une petite partie de ténèbres. Mais la grande partie, ce sera la lumière. Mais plus le temps va passer, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il vient de croire au Seigneur. Au début, il sera très enthousiasmé. Amen. Amen. Et s'il n'est pas prudent, plus le temps passe, plus son enthousiasme va diminuant. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez le retrouver un jour, il a complètement renié le Seigneur. Et cette émue aussi de l'église va commencer comme ça, avec l'effusion de l'esprit. Et plus le temps passe, plus la partie sombre qui représentait le nicolaïsme va commencer à augmenter. Jusqu'à ce que quand on va arriver à un certain âge, Dieu dira qu'on a atteint les profondeurs de Satan. Amen. Et nous voulons l'éviter d'abord en tant qu'individu, parce que si nous lisons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions être instruits. Amen. Amen. Remarquez maintenant, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit que nous ne croyons pas à la politique de ce monde. Pas du tout. Il n'y a aucune justice dans la politique de ce monde. Il ne faut pas attendre ça. Je vous donne un exemple simple de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a un monsieur qui était un journaliste. Il s'appelait M. Khashoggi. Il est entré dans une ambassade, on l'a assassiné. Tout le monde a dit, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas assassiner un homme.
Même le président américain qui représente la justice, il a dit, ça, on doit les faire payer. Et après un moment, il a dit aux gens, écoutez, entre 400 milliards de contrats et la justice, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'oublie les histoires de justice, j'ai besoin de 400 milliards. Parce que si je ne prends pas les 400 milliards, les Russes et les Chinois vont le prendre. Donc, M. Khashoggi, nous sommes désolés, tu es mort. C'est comme ça. Il n'y a aucune justice ici. C'est pour cela que Jésus, lorsque le diable l'avait tenté après que le Saint-Esprit soit venu sur lui, Amen, parce que nous croyons que Jésus n'est pas né le Christ. Non, il n'est pas né le Christ. Non. C'est la Bible qui le dit. Je vous ai toujours dit, quand on dit Jésus-Christ, ce n'est pas nom et prénom. Jésus est devenu le Christ quand il est sorti de l'eau et le Saint-Esprit est venu. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit allant de lieu en lieu faisant le bien. Amen. Et donc quand il est sorti, il est devenu maintenant le Christ, le roi du Seigneur. Et quand il a été roi, il est parti dans le désert et le diable est venu pour faire quoi? Pour le tenter. À un moment, le diable lui a dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai la terre entière. Parce qu'elle appartenait au diable et avec son système. Vous comprenez ça? Amen. Et c'est pour cela que dans le système politique, nous pouvons attendre de voir que le diable dans ses œuvres. Oui. Et la politique a commencé dans le temps des nations. Selon la vision de Daniel, elle devait toucher 4 royaumes. Nous avons vu le premier royaume, c'était l'Empire babylonien. Le deuxième, c'était les Médo-Perses. Le troisième, c'était les Grecs. Et le quatrième, le plus intéressant, ce sont les Romains qui ont 2 formes. Parce que Daniel a vu une statue avec 4 parties. Et il a vu que, à un moment comme ça, la pierre s'est détachée, nous l'avons vu ici, et est venue à frapper la statue au niveau des pieds. L'Empire babylonien a régné sur le monde pendant un temps. Et l'Empire babylonien avait en elle, dans cet empire, il y avait quelque chose. Il y avait une religion qui était cachée dedans, qui n'avait rien à voir avec le christianisme. C'était la religion du diable qui était cachée ici à Babylone. C'est pour ça que nous avons dit que Babylone est au début de la Bible, Babylone est au milieu de la Bible, frère Stéphane, Babylone est à la fin de la Bible. Lorsqu'il voit cette femme, c'est écrit Babylone, mystère. Et remarquez maintenant, après les Babyloniens, les Médo-Perses, au temps de Darius, sont venus. Ils ont remplacé cet empire. Alexandre le Grand est venu aussi, il a remplacé cet empire. Et quand Jésus le Messie est arrivé sur la terre, les gens qui dominaient la terre, c'était les Romains. Jésus a trouvé son pays sous la domination des Romains. Et nous avons dit que Rome ici nous intéresse beaucoup parce que Jean avait parlé de Rome sous forme de symbole. Parce qu'il avait vu que c'était une femme qui était assise sur quoi? Sur une bête qui avait 7 têtes. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, une femme représente une ville et une femme représente une église. Amen. C'est pour cela que l'Apocalypse 21 disait, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Et on a montré une ville qui descendait. Et sur la terre, nous avons cherché quelle était la ville qui était établie sur cette montagne. Et nous avons vu qu'il n'y avait que 2 villes établies sur cette montagne. Il y a une ville aux États-Unis et une autre ville qui était pas loin de nous en Italie, qui était établie sur cette montagne. C'était Rome et il y avait une église qui avait la puissance sur toute la terre. Amen. Amen. Et nous avons dit maintenant, nous allons parcourir l'histoire. Parce que le son, lorsqu'il s'ouvre, le son nous montre ce que l'histoire est. Nous allons voir l'impact de cette puissance de Rome au cours du temps des gentils, au cours de l'histoire du christianisme. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Remarquez maintenant. Nous avons vu que quand le premier sceau s'ouvre, parce que dans le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le quatrième sceau, nous aurons les explications sur ce qui se passe dans le premier chapitre jusqu'au 3e chapitre d'Apocalypse. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le premier chapitre jusqu'au 3e chapitre d'Apocalypse, observez ce qui se passe dans le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le quatrième sceau. Et vous allez voir que dans le premier sceau, ça sera le premier être vivant qui est dedans. Le deuxième sceau, ça sera le deuxième être vivant. Le troisième sceau, ça sera le troisième être vivant. Et dans le quatrième sceau, vous allez voir le quatrième être vivant. Remarquez maintenant, quand le premier sceau s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons un cavalier sur un cheval blanc. Le cavalier est sur un cheval blanc.
Et comme il est sur un cheval blanc, la Bible nous dit qu'il partit en vainqueur pour vaincre. Et une couronne lui fut donnée, mais il avait un arc, il n'avait pas de flèche. Nous avons dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est sur un cheval blanc que ça doit être nécessairement Jésus. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Parce que Jésus, dans ses principes, lui ne change pas. S'il commence sur un cheval blanc, il finira sur un cheval blanc. Amen. Amen. Mais celui-ci, il commence à chevaucher sur un cheval blanc. Ici, le cheval va devenir roux. Ici, ça sera un cheval noir. Et ici, ça sera un cheval pâle. Ici, il commence gentiment. Et ici, il s'appelle la mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Nous avons dit, nous devons regarder dans la parole pour être certains si c'est Jésus ou si ce n'est pas Jésus. Parce que Paul nous avait prévenu que même si un ange, il a dit que le diable aussi se transforme en quoi? En ange de lumière. Mais quand est-ce que nous saurons si c'est le diable ou ce n'est pas le diable? S'il reste fidèle à la parole que Paul a prêchée, nous saurons, ah, c'est le diable ou ce n'est pas le diable. S'il se détourne de cette parole, quelle que soit la quantité de miracles qu'il puisse y avoir, nous saurons qu'il ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu d'abord, c'est la parole. Dieu ne peut pas venir briser et contredire sa propre parole. Jésus, quand il est venu devant les gens, il leur a dit, aucune parole de la loi ne tombera. Parce que nous ne sommes pas ici pour la briser, mais nous sommes ici pour l'accomplir. Amen. Remarquez maintenant, lorsque le premier sceau s'ouvre, le but de ces 4 êtres vivants, c'est pour protéger l'Église. Lorsque le premier sceau s'ouvre, le cavalier sort sur un cheval blanc. Nous sommes au début des âges de l'Église. Jésus aussi nous avait prévenu, dans Matthieu 24. Jésus nous avait dit, faites attention que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront disant, c'est moi qui suis le Christ. Amen. Regardez maintenant ce qui va se passer ici. Au début de cet âge, Paul dira dans Actes au chapitre 21, Paul dira ceci. Il est en train de dire au revoir, parce que sa vie est arrivée à la fin. Paul dit ceci. Il dit, faites attention. Les choses ne vont pas rester comme ceci. Après mon départ, viendra quoi? Des loups cruels. Et ces loups cruels n'épargneront pas les brebis. Mais je crois sincèrement que Paul nous a aussi dit que les loups cruels ne viendront pas sous forme de loups. Parce que si les brebis voient les loups venir, ils vont fuir. Mais ils doivent venir en peau de brebis. C'est pour ça que dans cet âge ici d'Éphèse, lorsque nous commençons dans l'âge d'Éphèse, Dieu dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ce que j'ai contre toi. Hein? Il dit, toi aussi tu es les œuvres des Nicolaïtes. Nicolaïtes. C'est la première fois dans la Bible dont on parle de ces mots. Nicolaïtes. Et ces mots ici, je disais encore Frère Branham, il dit, j'ai regardé partout, personne ne l'a trouvé. Et nous avons vu que ce mot Nicolaïte vient de 2 mots grecs. Ça vient de Nikao. Nikao. Et puis ça vient de Laos. Laos. Aujourd'hui, j'écris comme un médecin. Nikao et Laos. Nikao qui signifie conquérir. Laos qui signifie les laïcs. Donc il y a un esprit qui va commencer. Et ça commence comme une œuvre, comme un enseignement qui dira que nous devons avoir le pouvoir, que les prédicateurs ont le pouvoir sur les laïcs. Et que les laïcs ne peuvent plus dépendre du Saint-Esprit, ils vont dépendre de quoi? Du prédicateur. Parce que le but est de pouvoir à la fin avoir une hiérarchie qui va diriger les gens et qui va réclamer même de leur vie. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons vu avec vous que lorsque cet esprit commence comme un enseignement, le lion de la tribu de Juda qui est la parole doit aussi sortir. Le lion doit venir pour pouvoir contrecarrer cet enseignement. Frère Branham dit que ça sera un enseignement contre un enseignement. Amen. Et cet esprit ici viendra oindre les gens pour qu'ils fassent bloc contre cet esprit qui commence à venir tout doucement. Est-ce que ça va? Et nous avons vu premièrement que ça commence à l'an 53 et cela va aller jusqu'en 170. C'est toujours le même esprit qui veut conquérir les laïcs. Et remarquez, cette petite église, lorsqu'elle commence, elle n'a pas beaucoup de chance. Elle est attaquée de manière interne par l'esprit nicolaïte et elle est haïe de manière externe par le gouvernement local, à savoir Rome.
Et la persécution va commencer depuis que Néron sera au pouvoir. Il va commencer à tuer les chrétiens au fur et à mesure. Ok. Donc, si vous vous souvenez, nous sommes arrivés, je saute donc tout le temps de la persécution, le premier âge d'Éphèse, et puis nous arriverons en 312. Et je vous ai dit qu'en 312 va commencer l'âge de Pergame. Pergame qui signifie mariage. Il viendra un César du nom de Constantin. Constantin dira, on arrête de tuer les chrétiens. Moi-même, Constantin, je deviens chrétien. Comment est-ce qu'un Romain peut devenir un chrétien? Ça devient compliqué. Constantin dit, écoutez, nous allons nous mettre tous ensemble. Comme il y a beaucoup de tendances dans le christianisme, nous allons nous mettre ensemble pour qu'on puisse avoir un même Seigneur, un même berger, une même foi. L'idée est bonne. Et en 325, on va établir ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et au concile de Nicée, au lieu que la parole de Dieu puisse primer, ça sera les idées des hommes qui vont primer. Et ça sera la naissance de l'Église catholique. Vous êtes là? L'Église catholique romaine. Amen. Et c'est pour cela qu'en 312, voilà, nous avons montré qu'il va se passer le mariage de l'Église et de l'État. Parce que cet esprit que nous voyons au cours des âges a commencé depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'esprit nicolaïte, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait demandé au temps de Samuel de mettre Samuel de côté et d'établir un roi pour qu'il puisse dominer sur Israël. Or, Dieu a toujours conduit son peuple et dominé sur lui au travers d'un prophète. C'est ça le programme de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Il rejette mon gouvernement. Et la deuxième étape de cet esprit, c'est qu'on en est arrivé à un roi. Amen. On va d'abord arriver au temps de Balaam. Balaam dira au peuple, Israël, vous n'êtes pas tellement différents, vous êtes comme les autres. Parce qu'une fois qu'on note le Saint-Esprit, la deuxième étape, frère Mao, c'est de s'identifier aux autres en pensant que nous sommes pareils. Mais la différence dans notre vie sera le Saint-Esprit. Amen. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, quelle que soit l'apparence extérieure qu'il a, il n'est pas différent des mondains. Amen. Amen. Parce que la seule différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples, il s'agit de l'Esprit du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et remarquez maintenant, après Balaam, on va arriver au temps d'Akab. Akab, ça sera un homme politicien. Ça ne sera pas un croyant. Ça sera un homme politique. Il va regarder, qu'est-ce que je vais faire pour renforcer ma royauté? Il va aller chercher une femme du nom de Jézabel. Il va s'unir à cette femme. Cette femme, lorsqu'elle vient en Israël, elle ne vient pas pour devenir une croyante. Parce qu'en Israël, il y avait moyen d'incorporer les non-juifs. Elle n'est pas venue par une incorporation spirituelle, mais elle est venue par un moyen politique. Et lorsqu'elle arrive, elle ne vient pas comme Ruth. Ruth était une Moabite. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vivras, c'est là où je serai. Ta position sera la mienne. J'oublie tout ce que je connaissais. Moi, je prends ton Dieu comme mon Dieu. Mais Jézabel, quand elle arrive en Israël, elle ne vient pas avec cette position. Elle vient avec un but de prendre son Dieu à elle et de l'imposer à Israël. Et remarquez, lorsque Jézabel va avoir la force de l'État, elle va imposer sa religion. Elle va prendre tous les croyants de la parole, va les exterminer. De manière qu'Élie va crier, Seigneur, je suis resté seul. Jézabel a tué tout le monde et elle a imposé sa religion. Le même esprit revient encore dans l'âge de Thyatire. Parce que l'Église s'est mariée à l'État. Et nous avons vu qu'en 606, pour ceux qui étaient là, parce qu'en 476, la Rome de César meurt, elle tombe. La Rome païenne. La Rome païenne, elle tombe en 606 et elle change de forme. Elle devient maintenant la Rome du pape. La Rome papale. Quand le projecteur sera revenu, je vais amener la photo de notre roi devant le pape. Ça sera très intéressant. Vous verrez dans quelle posture il est. Je crois que dans sa vie, il peut se mettre dans cette posture devant personne d'autre que celui-là. Vous verrez le grand roi à genoux. Vous pensez que le roi peut se mettre à genoux ici devant quelqu'un? Mais il sera à genoux. Vous verrez la photo. Hein?
On a même publié ça. Et les gens ont crié, c'est quoi ça? Qui connaît la force de Rome? Remarquez maintenant, en 606, celui qui devait avoir la couronne sera couronné. On va établir un homme du nom de Boniface III. Il sera l'évêque de Rome et on va l'établir comme le pape. Il sera le chef de l'église sur le monde entier. Amen. Amen. Et on va l'appeler le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. Et là, nous allons arriver dans l'âge de Thyatire. Et nous allons voir un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Seigneur, maintenant nous entrons un peu dans notre leçon. Merci Seigneur Jésus. Ok. Je vais dire ceci. Je suis dans la 70e semaine de Daniel. Il faut madame dire ceci. Il dit ceci. Paragraphe 58. Oh là! Un frère de la Géorgie a dessiné ça pour nous. Je voulais projeter, mais il n'y a pas de projecteur. Quand on a fait l'étude des âges de l'Église, et bien sûr que nous pouvons comprendre ce que ça veut dire. Les blancs dans l'Église, donc la partie claire, ça veut dire que c'était apostolique partout. Après, au deuxième âge de l'Église, ils ont eu la doctrine des Nicolaïtes. Bon, ils ont eu les œuvres des Nicolaïtes, ce n'était pas encore devenu une doctrine. Au troisième âge de l'Église, c'est devenu une doctrine. Et au quatrième âge de l'Église, ils en ont fait une organisation. Il y a eu la papauté romaine. Au quatrième âge de l'Église, écoutez les mots, n'oubliez pas ces mots, c'était l'âge des ténèbres. Vous voyez ce qu'il dit? L'âge de quoi? L'âge des ténèbres. Si vous remarquez, toute cette partie sombre-là représente le nicolaïsme ou le romanisme. La partie blanche représente le Saint-Esprit, l'Église. Lorsque, dès lors, regardez un peu, du premier âge au troisième âge, dire que vous êtes chrétien, risquez de vous coûter la vie. Déjà, quand Jésus est ressuscité, ses disciples sont partis se cacher. Parce qu'ils savaient que si on mettait la main sur eux, les problèmes commenceraient. Paul a été décapité. Polycarpe a été tué. Irénée a été décapité. Et les saints étaient en train d'être décapités. Donc le pouvoir en place était très dur. Il y a eu des persécutions sous Domitien, il y a eu des persécutions sous Marc Aurèle, il y a eu des persécutions sous Dioclétien, il y a eu plein de persécutions. Mais lorsqu'on va arriver en 606 et qu'on déclare qu'on a une église, déjà en 325, après 325, en 350, Augustin, le Saint Augustin qu'on présente comme un grand, il va donner le principe. Il va dire ceci. L'église que nous établissons, selon la parole de Dieu, a le droit de forcer les gens à croire. Et si les gens ne croient pas, elle a le droit de tuer les gens et les appeler des hérétiques. Imaginez l'église qui était persécutée vient de changer maintenant de forme. Elle n'est plus l'église persécutée, elle va passer par devenir l'église qui persécute. Et c'est le principe que nous allons voir dans l'âge de Thyatire. Soit tu dis que le pape c'est lui le chef, soit c'est ta vie qui y passe. Vous comprenez? Elle va s'imposer avec la force. Vous l'avez madame dit, l'adoration qu'il y avait à Éphèse, cette Diane d'Éphèse au bras de fer, ici elle va montrer la force qu'elle avait en elle. Soit vous pliez, soit on vous brise. Vous comprenez ça? Avant, vous ne pouvez pas dire, non, les papes, il n'a aucun pouvoir de la parole, on vous récupère, on vous mettait sur le bûcher. On vous dit, est-ce que vous continuez à croire ce que vous croyez? Alors vous dites, non, je vous rejoins, frère. Et on vous fait descendre. Si vous persistez, le feu s'allume et vous êtes mort. C'est comme ça que le pape s'est imposé. Il a tué plus de 68 millions. Et n'attendez pas à ce qu'un jour il demande pardon, ça n'arrivera pas. Amen. C'est l'esprit qui est sur lui. Regardez maintenant ce qu'il faut madame dire. Il dit ici, au quatrième âge, c'était l'âge des ténèbres. C'est exactement le même temps pour Israël lorsque Jézabel était arrivé. Si vous remarquez, toute cette partie sombre, ça représente le nicolaïsme ou le romanisme. La partie blanche représente le Saint-Esprit, l'Église. À ses débuts, à l'époque de Saint Paul, toute l'Église apostolique au complet était remplie du Saint-Esprit. Ensuite, les aristocrates ont commencé à entrer. Ils ont fini par s'unir. Quand les gens riches commencent à entrer, imaginez un peu ici, nous avons
nous avons, si nous sommes au Cameroun, Paul Biya qui est frère, nous devons avoir une chaise particulière pour le frère président. Parce que le frère président ne peut pas s'asseoir à côté d'un frère singleton. Donc nous allons attendre d'abord, le frère président est là. Avant de sortir, on vous dit d'abord, mise en place terminée, donc il faut que le président puisse sortir en premier. Et quand les aristocrates ont commencé à entrer, ça a commencé à devenir un problème. Après, nous allons voir, ça sera le roi lui-même, l'empereur Constantin, qui dira, je suis devenu frère. Et comme je suis devenu frère, je deviens le garant de protéger l'Église. Et comme il est un homme politique, il va placer maintenant la politique dans l'Église. Si vous lisez l'histoire de la papauté, vous serez choqués. Aujourd'hui, ils disent que un pape ne veut pas avoir de femmes. Mais dans toute l'histoire, ils avaient 4, 5 femmes, des enfants bâtards. Ils vivaient une vie incroyable. Aujourd'hui, ils ont toujours des enfants, mais bien cachés. Parce qu'ils ne veulent pas changer l'histoire. Amen. Amen. Écoutez bien. Il dit ici, les aristocrates ont commencé à entrer. Ils ont fini par s'unir. Ils ont formé une église complètement nouvelle avec ça. La petite église qui restait, on les a brûlés, lapidés, donnés en pâture aux lions et tout. Si vous prenez l'histoire des martyrs de Fox, vous allez voir ce que Rome a fait. Ok, je continue. Je suis dans l'exposé, page 195. Une fois que le concile de Nicée avait donné à l'église la puissance politique de Rome, la première église chrétienne semblait prête à tout. Les noms des chrétiens qui au départ amenaient la persécution étaient maintenant devenus les noms de persécuteurs. C'est dans cet âge-là qu'Augustin d'Hippone, 354 à 430, posait les principes selon lesquels l'Église doit, si nécessaire, utiliser la force pour ramener ses enfants au bercail. Et que la parole de Dieu permet de tuer les hérétiques et les apostats. Est-ce qu'on peut dire que la déclaration d'Augustin est différente de l'islam? L'islam dit que vous pouvez tuer les apostats. On arrive à un endroit, si on applique vraiment la charia dans toute sa beauté, on vous dira, est-ce que vous croyez? Si vous dites que vous ne croyez pas, on applique l'épée. C'est comme ça. Et eux aussi, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, écoutez, soit vous vous soumettez, soit vous mourrez. Et ils avaient toute la force que Rome avait. Ils avaient la force militaire que Rome avait. Ils pouvaient imposer leur point de vue, même si ce point de vue était anti-parole. Je vais vous montrer beaucoup de choses qui vont amener. Je pose la première question. N'est-ce pas que quand on entre dans l'église de Rome, on voit des statues? C'est la première des choses qui vous frappe. D'où viennent les statues? Parce que Paul nous a amené des statues. Paul a dit, lorsque vous entrez dans l'église, mettez à gauche la statue de tel, à droite la statue de tel. Non. On a eu des statues. D'où viennent les statues? On nous a bombardé que Jésus est né le 25 décembre. J'aurais voulu voir son date de naissance. D'où vient cela? Je vais vous amener des tas de choses. Et on nous a dit que Dieu avait une mère. Et que pour arriver à Dieu, il fallait passer par sa mère. Vous vous souvenez de la salutation de Gabriel à Marie? Je vous salue Marie, pleine de grâce et tout. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Point. Et puis il y a des courageux qui sont venus. Qui ont dit, ce n'est pas complet. Nous allons augmenter. Marie, mère de Dieu. Priez pour nous. Pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Mais d'où sont venus tous ces rajouts qu'on ne pouvait plus remettre en cause? Si quelqu'un disait, mais regardez, pourquoi on a ceci? C'est parce que l'ancienne religion babylonienne avait eu maintenant le temps, avec la force, de se glisser dans ce qu'on appelait le christianisme. Jésus n'est jamais, ne peut jamais naître le 25 décembre. Mais si vous revenez dans l'ancienne religion romaine, vous verrez que c'était la fête du Dieu Soleil. Ils ont dit alors, pour changer, afin que les peuples ne soient pas beaucoup perturbés, changeons la fête du Soleil par la fête de Dieu. C'est la naissance de Jésus. Et cette réalité est encore appuyée aujourd'hui. Oui. Amen. Amen. On a eu, on est arrivé au point même de dire que lorsqu'on va avoir la communion, quand le prêtre bénit le pain et le vin, cela devient littéralement. Donc quand ils boivent le sang. Le pain là devient le corps littéral de Jésus. Cela n'a jamais été prêché par les hommes. Amen. Donc la doctrine apostolique qui avait commencé, lorsqu'on va arriver dans cet âge de papauté, cette doctrine sera complètement anéantie. Amen.
Si vous prenez votre Bible, je vous défie, montre-moi un seul endroit où un seul des disciples de Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenez votre Bible. Vous ne verrez jamais cela. Vous direz, mais c'est dans la Bible. Dans Matthieu 28, Jésus avait dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père. Si vous regardez d'abord au nom, vous verrez que ce n'est pas au nom dans le sens pluriel. Au nom, non. Mais ça sera au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus leur dit quelque chose de capital. Il a dit, n'y allez pas maintenant. Amen. Allez d'abord attendre. Je vous ai dit qu'il y aura une puissance qui viendra d'en haut. Et cette puissance, lorsqu'elle viendra, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous rappellera d'abord tout ce que je vous ai dit. Et vous montrera davantage ce que je voulais dire sans le dire ouvertement. Amen. Et maintenant, quand le Saint-Esprit va descendre, nous allons voir maintenant les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ne peut pas nous conduire à d'autres la parole, nous sommes dans Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre, il vient avec le Saint-Esprit sur lui. On lui dit maintenant, homme frère, que devons-nous faire? Il a dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que, toi, ici, tu avais dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu viens ici avec le nom de Jésus-Christ. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le Père n'est pas une personne. C'est pour ça, la doctrine de Babylone, je vais revenir avec quelques éléments. La doctrine de Babylone est la première à dire aux gens qu'il y a 3 personnes en Dieu. C'est un comité à 3. Il y a un père, il est un peu vieux, barbu, fatigué. Il a son fils, c'est encore un bébé. Il a besoin de maman. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui a la forme d'une colombe. Ceci n'a rien à voir avec le christianisme qui a été prêché par les apôtres. Amen. Pourquoi? Parce que les apôtres n'ont pas amené notre Dieu. Jésus vient dans Matthieu 24, il dit, dans Matthieu 4 je crois, ou dans Jean 4, il vient devant la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, nous les Juifs, nous savons qui nous adorons. Parce que le Dieu que nous présentons, c'est le même Dieu qu'Israël a adoré. C'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Et ce Dieu-là ne s'est jamais présenté à Israël comme étant une trinité. Jamais. Mais, quand on dit père, ce n'est pas une personne. Moi, je suis un père. Mais je suis aussi le fils de mon père. Mais ça reste toujours moi. Mais je suis père dans une fonction. Par rapport à mes enfants, je suis père. Mais par rapport à mon père, je ne serai jamais père. Par rapport à mon père, je suis un fils. C'est une autre fonction. Mais toujours la même personne. Mais là, moi-même, je suis un esprit. Brillant ou pas, je ne sais pas. Mais je suis quand même un esprit. Mais ça reste moi. Amen. Mais maintenant, quand on veut identifier qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit, c'est ce que les apôtres, par le Saint-Esprit, ont montré. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus. L'Esprit, c'est le Christ. Amen. Et ils ont montré, voici comment il faut le faire. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ils n'ont pas présenté autre chose. Ils n'ont pas dit il y a 3, parce que s'il y a 3 personnes en Dieu, ça devient compliqué. Qui sera le Père de Jésus? Est-ce que ça sera le Père ou ça sera le Saint-Esprit? Parce qu'on avait dit à Marie, c'est le Saint-Esprit qui viendra pour te couvrir. Maintenant, les deux peuvent se battre pour la filiation. Mais nous savons qu'il était le Père lorsqu'il était au-dessus d'Israël. Et celui qui était au-dessus d'Israël est descendu. Amen, pour être avec Israël, au milieu d'Israël. On l'a appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Le même Dieu qui était en haut, il est descendu. Amen. Et le même Dieu qui est descendu, il a dit encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. Et il vient sous la forme du Saint-Esprit. Ça reste toujours la même personne, le même Seigneur, Jésus. Mais ici, on va nous balancer une vieille doctrine babylonienne. Il y a 3 personnes en Dieu. Et le Saint-Augustin va encore jouer un grand rôle. Il y a une histoire que les catholiques aiment bien. Il dit que Saint-Augustin, un jour, il marchait au bord de l'eau. Et là vient l'enfant en train de creuser un trou. L'enfant, il a dit à l'enfant, pourquoi tu fais ce trou? Et l'enfant disait, parce qu'il s'est posé la question sur la Trinité. L'enfant lui dit, je vais prendre toute la mer. Je vais la mettre dans les trous ici.
Il a dit, mais c'est impossible. Et l'enfant lui a dit, c'est aussi impossible que tu comprennes la Trinité. Et l'enfant a disparu. Amen. L'expérience peut être belle. Mais lorsque nous ramenons l'expérience dans la parole de Dieu, nous ne trouvons aucune trace de cette doctrine. Amen. Mais lorsque nous allons, la plus vieille doctrine trinitaire qui est connue, elle est aujourd'hui vers l'Inde, chez les bouddhistes. C'est là où elle commence. La plus vieille triade, elle est chez les bouddhistes. Donc si vous allez chez les bouddhistes, en lui parlant de la Trinité, il dira, ah, vous avez commencé quand? Ah, nous avons commencé à la Pentecôte vers l'an 33. Il dira, non, nous ça faisait déjà 1000 ans qu'on était dans l'histoire. Donc laisse-moi alors t'enseigner. Mais le Dieu que nous présentons, c'est le même Dieu qu'Israël a adoré. Amen. Amen. C'est pour ça que les symboles de l'Ancien Testament se trouvent aussi dans les Nouveaux. Merci Seigneur. Regardez. Je suis dans le 5e psaume, paragraphe 141. Donc le premier, c'était le lion qui a rugi. Cette parole pure et sans mélange. Le deuxième, celui de Thyatire, c'était le bœuf. Et c'était un fardeau, une bête de somme. Excusez-moi, c'était aussi une bête de sacrifice. N'est-ce pas bien là cette pauvre petite église qui était établie à Rome et qui est passée par l'âge des ténèbres? Tous ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'église de Rome étaient mis à mort sous les champs. Ils ont dû peiner, errer de lieu en lieu. Maintenant, je vais lire avec vous Apocalypse chapitre 2, je vais lire les versets 18, 19 et 20. Écoutez ce qui est dit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Remarquez, nous arrivons ici dans l'âge de Thyatire. À Thyatire, Dieu dit quelque chose. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Nous avons dit que quand vous portez un nom, faites attention au nom que vous portez. Amen. Amen. Jézabel, c'était peut-être un bon nom. Amen. Mais aujourd'hui, aucun chrétien ne peut se risquer de donner ce nom à sa fille. Amen. Même s'il y a bête dedans. Est-ce que Jézabel? On ne peut pas oser le faire. Pourquoi? Parce que ce que cette femme a fait était tellement grave que cela a fait que les gens ont reculé. Ce que Judas a fait, à la base, le nom de Judas ne s'écrit pas avec un S, non. Ce que Judas a tellement fait était tellement horrible que pour le différencier des autres, on a placé un S en France. Et on l'a appelé même Judas. Pour qu'on soit sûr que c'est lui. Et aujourd'hui, nous savons que Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Dans les messages, combien de fois vous avez rencontré s'appelle Judas? Très peu. Peut-être chez les anglophones. Frère, le pasteur consacre les bébés. Bébé Judas. Le pasteur va réclamer. Est-ce qu'on ne peut pas changer ce nom? Mais non, ce n'est pas les Judas là, c'est les Judas là, les lions. Mais parce que ce qu'un homme peut faire, peut amener le pauvre sur tout un homme. Jézabel était morte depuis des années avant que le livre d'Apocalypse soit écrit. Mais ici, dans l'Apocalypse, on revient encore. Et on parle de Balaam qui était mort il y a longtemps. On parle de Jézabel. Il dit, c'est que j'ai contre toi. Dans cet âge ici, Dieu montre que c'est un âge où ils ont travaillé dur. Parce que les œuvres du début, à la fin, c'était accru. C'était un temps où ils ont bossé très dur. Il dit, mais tu laisses la femme Jézabel enseigner. Oh, Paul avait dit, frère Stéphane avait dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais on laisse la femme Jézabel enseigner. Et quand elle enseigne, oh, elle conduit les gens dans l'idolâtrie. Exactement ce qui s'était passé au temps d'Israël, où c'était les âges des ténèbres, tout Israël est entré dans l'idolâtrie. Au point même qu'un jour, il fallait avoir une démonstration du Mont Carmel. Élie tout seul d'un côté, Israël là-bas, Israël ne sait plus qui croire, il ne sait plus qui il est. Et Élie dit aujourd'hui, nous allons voir qui est Dieu. Si Baal est Dieu, je vous laisse l'adorer.
si Jéhovah est Dieu, alors que le Dieu qui est Dieu répond par le feu. Amen. Vous voyez ça? Amen. Et ici aussi, c'est un âge terrible. On a une prophétesse qui enseigne une doctrine contre la doctrine que Paul avait enseignée. Écoutez, je suis dans le message l'âge de vie des arbres, paragraphe 27. Le quatrième âge est celui de Thyatire. Colomban est l'ange, le messager de cet âge. Il s'est étendu de l'an 606 à 1520. Cet âge fut celui de la séduction papale, l'âge des ténèbres. La récompense pour cet âge est l'autorité sur les nations et l'étoile du matin. Durant cet âge, on a dit qu'on a un pape, mais le pape doit quand même avoir une résidence. On doit construire. La résidence du pape, c'est le Vatican. Vous savez ça, non? Amen. Vous savez que le Vatican lui-même, c'est un pays. C'est un pays. Amen. Lorsque vous franchissez, vous entrez au Vatican, vous n'êtes pas l'Italie. Vous êtes dans un pays où le président, c'est le pape. C'est le chef d'État. Il a même des ambassadeurs. On les appelle des nonces apostoliques. Il les envoie partout. Quand le pape veut parler, il envoie là-bas, il envoie là-bas. Et personne ne peut lui faire peur. Quand vous voulez être gentil, vous allez parler avec eux. Tous, musulmans, ils passent là-bas. Remarquez, quand le pape meurt, il y avait un président africain, on l'avait mis sous embargo. Il était très virulent avec les Anglais. Et la famille royale avait dit, la loi est là, elle dit que vous de la famille royale, vous ne pouvez plus même plus lui serrer la main. Et quand le pape Jean-Paul II est mort, on a mis le président africain pas loin de la famille royale britannique. Vous savez, les catholiques, après un moment dans la messe, ont dit donnez-vous la paix. Alors quand on a dit donnez-vous la paix, le président africain a couru vite vers le prince. Il a tendu la main. Le prince était obligé de tendre la main. Parce que imaginez un peu, quand un président meurt, vous ne pouvez jamais voir le monde que vous pouvez voir quand un pape part. Parce que la force et l'influence qu'il a, elle est dans chaque nation. Il domine par l'Église plus efficacement que quand il a dominé par les légions de Rome. Amen. Maintenant, lorsqu'on va se dire on va construire le Vatican, on va inventer quelque chose de merveilleux. On appelle ça le purgatoire. Purgatoire. Tous les catholiques croient à ça. Purgatoire. Un bon catholique, avant de mourir, il va demander d'abord que les prêtres viennent, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour le oindre lui. Pour qu'il meure gentiment. Alors que dans la Bible, on a dit, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on le oigne d'île et qu'on prie pour qu'il soit rétabli. Amen. Mais il y a eu des gens courageux qui disent, on va te oindre pour que tu meurs en paix. Et on cherche maintenant, où est le prêtre? Faisons vite, où est le prêtre? Viens le oindre vite, viens le oindre. Et le prêtre court, il oint. Ah là, il est parti en paix. Ils ont inventé un autre truc qu'on appelle le purgatoire. Ils ont dit que, écoutez, il y a d'abord l'antichambre de l'enfer. Avant que vous entriez en enfer, quand vous tombez là-bas, c'est le purgatoire. Vous pouvez être purgé. Et au lieu d'aller à l'enfer, vous allez au ciel. Et il y avait un moine à l'époque qui cherchait les financements pour le Vatican. Le moine Texel. Il a parcouru l'Europe avec un gros bassin en métal. Il disait aux gens, mettez l'argent. Quand la pièce va tomber là-dedans, juste quand il fait le bruit, l'âme de votre ancêtre qui est au purgatoire monte automatiquement au ciel. Vous voyez les églises de réveil là où ils ont rejoint. Le même esprit, mettez l'argent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est comme ça que le Vatican a été établi. Et vous savez, même quand, au cours de la Seconde Guerre mondiale, aucun militaire allemand n'avait le droit de pénétrer là-bas. Si on vous poursuivait, parce qu'ils avaient mis une ligne blanche autour, vous courez seulement, vous vous jetez au-delà de la ligne. Ils s'arrêtaient, vous pouvez partir. Et ben, il y a une puissance forte. Au Congo, ils ont prouvé leur force. Et personne ne peut dire le contraire. S'ils veulent embraser le pays, il suffit d'un mot et le pays sera embrasé. Merci Seigneur pour la parole. Écoutez. Je suis dans l'exposé. Page 370. Une fois l'Église unie à l'État, la scène est prête pour l'âge des ténèbres. En effet, l'Église restera désormais plongée 1 millier d'années dans les profondeurs des ténèbres, connaissant les profondeurs de Satan. Il faut maintenant dire la profondeur de Satan, c'est quand au lieu d'avoir le Saint-Esprit, on force les gens à adhérer à un credo.
Quand les gens religieux adoptent le nicolaïsme, en même temps que le banamisme, et qu'ils disposent de la puissance financière, du pouvoir politique et de la force physique pour les appuyer, il n'y a qu'une seule direction où ils puissent aller, tout droit, dans la doctrine de Jézabel. Je continue. Or, le cri de Dieu contre ces 4 âges se trouve tout entier dans la condamnation de cette prophétesse Jézabel. Et pour bien comprendre pourquoi il la condamne, il nous faut reprendre son histoire dans la Bible. Quand nous aurons trouvé ce qu'elle faisait à l'époque, nous saurons ce qui se passe au moment qui nous occupe. Et frère Branham va voir maintenant dans l'histoire, il voit que Jézabel n'est jamais venue dans le but de croire. Il est venu dans le but d'imposer ce qu'il croyait. Et c'est exactement ce que Constantin va faire. Lorsque Constantin va prendre le fameux christianisme et l'unir à Rome, ça sera pour pouvoir imposer des histoires. Vous comprenez cela? Et on les a imposés vraiment par la force. Vous savez qu'ici, à la grande place, on a tué les chrétiens. À la grande place, on a tué les chrétiens. Si vous parcourez l'histoire du christianisme, si vous prenez l'histoire dans cette période de l'an 606, vous prenez aussi l'histoire de la réforme, vous verrez qu'on a tué plus de 68 millions de personnes. C'est comme si on a vidé tout le Congo. Donc, si c'était ici en Europe, on a vidé la Belgique. On a vidé le Luxembourg. Donc, la France et la Belgique, on a vidé les deux. Vous parcourez la France et la Belgique, c'est vide. Parce que cette église devait s'imposer. C'était le même esprit qui était sur Jézabel. Imposer l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, c'est quand? C'est quand nous ne mettons pas la parole à la première place. Amen. 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 Madame dit ceci. Appuyé par le pouvoir de l'État, Jézabel imposa sa religion au peuple et mit à mort les prophètes et les sacrificateurs de Dieu. L'air était si sombre qu'Élie, le messager de ces jours-là, pensait qu'il ne restait plus que lui. Or, Dieu avait dit à Élie qu'il a gardé encore 7000 personnes. Parce que Dieu ne peut jamais manquer de témoins. Et souvenez-vous, dans Apocalypse, lorsque Jean va voir cette femme, qu'on a appelée Babylone le mystère, il va voir qu'elle était ivre du sang des saints. Oui. C'est ce que la Bible nous dit. Elle était ivre du sang des saints. Pourquoi? Parce qu'elle s'est enivrée de leur sang au cours de l'histoire. Depuis qu'elle a eu le pouvoir politique avec elle, elle s'est imposée, elle a tué les gens, elle a tué les gens, elle a tué les gens. N'eût été la grâce de Dieu, le christianisme aurait complètement disparu. Il n'y avait pas moyen d'échapper. Vous allez échapper où? Le roi lui-même craignait le pape. Vous courez chez le roi, on dit au roi, si tu ne livres pas, et toi et lui, vous êtes morts. On raconte maintenant, si vous prenez les martyrs de Fox, on dit que les chrétiens à cette époque, ils avaient un courage terrible. Parce que l'onction qui va venir sur eux, ça sera, vous avez vu que le deuxième être vivant, c'était le bœuf. Donc madame dit, c'est deux choses. C'est le labeur, on va voir ça rapidement, et le sacrifice. C'est un âge qui travaille, c'est pour ça que dans leur labeur, on dit que leurs œuvres sont plus au début. Et c'est aussi un esprit de sacrifice. Un jour, il y a un jeune homme qui était un croyant. On le conduit pour mourir. Le jeune homme vient tellement avec un courage inouï. De manière que le bourreau, quand il regarde cet enfant, le bourreau dit non, je ne saurais pas le tuer. Tu es mort avec lui. Parce qu'ils ont dit grand est le Dieu des chrétiens. Vous savez que tout le monde devant la mort recule. Hein? Mais Dieu avait placé un esprit de sacrifice. C'est pour ça que le deuxième être vivant qui est sorti, c'était le bœuf. Et cet esprit est venu. Malgré l'épée de Rome, ils avaient une onction sur eux qui les amenait à sacrifier leur vie sans problème. Et cela a fait que l'évangile n'a pas été complètement ici. Merci Seigneur. Écoutez, Frère Branham dit, tout comme Jézabel avait tué les prophètes et les prêtres et détruit le peuple de Dieu, ceux qui refusaient de se prosterner devant Baal et de l'adorer, voilà exactement ce qu'a fait l'Église catholique. Elle a tué ceux qui refusaient l'obédience au pape. Ceux qui préféraient la parole de Dieu aux paroles des hommes ont été mis à mort, pour la plupart avec cruauté. Il y a quelque chose qu'ils vont faire, ils vont établir ce qu'on va appeler l'Inquisition. L'Inquisition, c'est l'histoire. Hein?
Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir les archives pour dire qu'on va juger l'église. C'est impossible. S'il y a une église qu'on devait fermer, c'est cette église. On la ferme, elle et toutes ses filles. Parce que cette église, après cette période, si on ouvre les dossiers des pédophiles dans l'église catholique, on dirait que c'est ça le mouvement en fait. Jusqu'à ce que le pape, lui aussi, il en avait marre. Il a tourné sur les évêques. Il a dit, vous exagérez. Ça fait des millénaires que ça dure. Il faut que ça change maintenant. Parce qu'il y a Internet maintenant. Tout peut être mis sur Internet, c'est très dangereux. Vous arrêtez. Et c'est lui qui a fait ça, qu'il a s'est livré lui-même. Je ne défends plus personne. Je suis fatigué. Que nous puissions avoir une petite église où il y a la pédophilie qui règne. On va se retrouver tous en prison, frère. Mais ils ont ouvert des écoles. Ici en Europe, ça peut encore ressortir. Mais en Afrique, c'est en Afrique, dans les lycées, dans les collèges, dans les internats, qui peut parler pour ces pauvres gens qui sont là-bas? Personne ne parlera. Les dossiers sont tellement lourds. Mais ici, au temps de l'Inquisition, vous ne pouviez jamais dire que vous défiez le pape. Vous osez le défier, on vous le quitte. C'est soit l'épée, soit vous vous soumettez. Comme madame dit, elle a mis à mort ceux qui prêchaient la vérité. Elle a pris le pouvoir sur le roi, les princes des nations. Elle contrôle les armées. Elle affirme qu'elle est le véritable corps de Christ et que ses papes sont les vicaires du Christ. Elle est entièrement séduite par le diable au point qu'en son tour, elle en séduit d'autres. Elle est l'épouse de Satan. Elle a produit des religions bâtardes ici de lui. Amen. Vous voyez, nous avons vu Thyatire ici. Un autre mot pour Thyatire, un autre mot. Thyatire signifie aussi femme, hein, dominatrice. Dominatrice. Et Frère Branham me dit, ce n'est pas dans le tempérament d'une femme d'être une femme dominatrice. Il dit c'est même une malédiction. Vous comprenez ça? Une femme dominatrice, c'est une malédiction. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Donc je vais entendre ça. Amen. Une femme dominatrice, c'est une malédiction. Amen. Comme un jour, une sœur parlait avec une autre. La sœur parlait de son mari. Il dit, ouais, c'est monsieur avec ses lunettes. C'est pas lui qui maîtrise, c'est moi qui maîtrise. Malgré ces lunettes-là, c'est moi qui les pilote. Je suis aux commandes. Et lui, hein, moi je tire les ficelles, lui il danse. Il faut par exemple dire une femme dominatrice, c'est une malédiction. Amen. Dieu n'a pas donné à une femme le caractère de fer, non. Mais Dieu a mis une femme que l'esprit sait être conduite. Amen. Et non pas conduite par n'importe quoi, mais par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois que la femme a essayé d'enseigner quelque chose, elle a enseigné le chemin de la désobéissance. Ça commence depuis l'Éden et ça finit dans l'Apocalypse. Amen. Mais Thyatire signifie une femme dominatrice, une église qui s'impose. Ce n'est pas à l'église de s'imposer sur vous. C'est la parole de Dieu de s'imposer sur vous. Amen. Amen. Votre fidélité n'est pas à l'église. Votre fidélité, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que l'esprit catholique attache un homme à l'église. Et l'esprit de Dieu vous attache à la parole. Amen. Parce qu'au commencement n'était pas l'église, mais au commencement était la parole. Amen. Il y a une église dominatrice, mais Dieu envoie un esprit de sacrifice et de labeur. Je suis dans le 5e saut. Frère Branham dit, oh, le deuxième qui est sorti pour le combattre, c'était l'être vivant semblable à un bœuf. Le bœuf, ça représente le labeur, une bête de labeur. Maintenant, si vous voulez, on va s'arrêter un instant. Je veux bien m'assurer que vous le voyez. Voilà quelque chose qui pourrait ne pas être tout à fait clair pour vous. Mais prenons Thyatire. Regardez bien, voyez si ce n'est pas là une église qui travaille dur. Donc le bœuf, c'est le labeur. Une église qui travaille dur. Voilà, on continue. La petite église ne pouvait rien faire d'autre que travailler dur, c'est tout. Et autre chose, le bœuf, c'est aussi une bête de sacrifice. Ils ont donné leur vie, tout à fait spontanément, pendant l'âge des ténèbres, pendant ces 1000 ans où le catholicisme a gouverné le monde. Ils s'avançaient sans hésiter, que ce soit oui ou que ce soit non. Ils ne craignaient pas la mort. Si c'était la mort, d'accord. Ils donnaient leur vie, peu importe. Pourquoi? L'esprit même de cet âge-là. Vraiment, quelqu'un qui peut tenir pour la parole. Alors qu'il n'avait pas la plénitude de la parole. Mais il ne sait pas pour la parole, il est fidèle.
Est-ce que c'est oui? Est-ce que tu restes toujours frère? Amen. Est-ce que même dans ce travail, si tu vas rester frère? Il dit, je reste frère. Amen. Amen. Est-ce que même dans cette position, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de frères autour de toi, c'est l'occasion ou jamais? Regarde, tu as des factures à la maison, c'est l'occasion ou jamais? Est-ce que tu vas rester frère? Il restait toujours frère. Amen. Amen. Parce qu'il y avait une onction qui était sur nous. Et nous devons aussi avoir l'onction pour cet âge. Et l'onction pour cet âge, c'est la révélation dont nous avons encore beaucoup plus de sagesse. Nous savons que voler dans une caisse ne te sauve pas pour aujourd'hui. Amen. Nous avons une vision plus élevée. Nous pouvons voir la fin d'une chose avant que la chose commence. Amen. Et nous pouvons savoir comment marcher. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de révélation. Amen. Qui nous élève davantage. Amen. Et dans cet âge, même si on disait on va te tuer, ne craignez pas ça. Il venait gentiment. Tu veux commencer par pas le cou ou par la main? C'était gentil. Amen. Il n'était pas en train de dire attends, quand tu vas me retrouver de l'autre côté, tu vas sentir ce que je vais te faire. Ils partent. Mais ils étaient en train de sceller leur témoignage dans leur propre sang. Parce que c'était les chemins du martyr. Vous allez voir maintenant que, comme Fobalam montre, il montre que le réveil du diable commence à partir du premier âge et trouve jusqu'au troisième âge. Parce qu'au quatrième âge, il est couronné et c'est la profondeur de Satan. Maintenant, le réveil de Dieu va commencer dans cette deuxième partie. Parce que si vous regardez les chandeliers, c'est la croix en fait. Il a une partie ici, qui commence ici, et une partie ici en fait. Et la première partie ici, c'est l'église en fait, qui comme un grain et tombe en terre. Elle commence à diminuer, à décroître, jusqu'à ce que quand on arrive dans l'âge de Thyatire, l'église chrétienne meurt. Mais dans l'âge de Thyatire, il y a un homme qui est installé sur le trône. On l'a appelé des papas. D'ailleurs, c'est à partir de Jean-Paul Ier. Il était un pape gentil, il était au mauvais endroit. Il n'avait pas compris où il était. Il est venu avec des principes. Il a trouvé que tous les cardinaux autour de lui étaient des francs-maçons. Il a dit, nous devons arrêter ça, nous allons dénoncer ces gens. Ce monsieur n'a pas fait 2 mois. Il a bu juste son thé. Je crois que le thé n'avait pas que du sucre dedans. Et quand il a bu le thé, il est entré dans le lit. Il ne s'est plus jamais réveillé. Ils ont refusé même de faire l'autopsie. Il a dit, pas l'autopsie. Vite fait l'enterrer. On a enterré le monsieur. C'est lui qui a dit. Parce qu'à l'époque, quand les papes devaient marcher, on les portait sur le trône. Il a dit non, Jésus ne pouvait pas accepter des choses comme ça. Amen. Et il portait la grosse tiare. Et on les portait comme ça. Je vais vous amener les images si vous voulez. On les portait. Le monsieur a dit non, ça ce n'est pas Jésus. Amen. Comment Jésus peut porter des histoires comme ça? Jésus marchait dans l'humilité. Nous, on nous porte maintenant. Amen. Il a dit non. On a dit, ah, toi tu ne sais pas où tu es. On avait cru que tu étais vraiment dans l'affaire, mais tu n'es pas dans l'affaire. 2 mois. C'était suffisant. Et puis la fumée blanche est sortie. Et notre le monde a crié alléluia, Abemous papa. Nous avons un autre. Parce que la Bible dit que lorsque un va, un autre vient. Mais l'esprit demeure le même. Mais ce qui est plus fou, cette femme n'est pas seule. Elle va engendrer des enfants. Et les enfants, on est en train de les voir dans les réveils aujourd'hui. Donc ceci qui va aller au ciel. Ils sont dans la même dynamique. Tu fais des mariages, ils sont devenus comme des marabouts. Si vous prenez les papiers de marabouts qu'on met dans la boîte, c'est venez vers moi, vous aurez l'amour, vous aurez l'argent, vous aurez la stabilité, vous aurez le travail. Et on arrive dans les églises, venez à Jésus, vous aurez l'argent, l'amour. Depuis qu'on a prêché l'évangile comme ça. Amen. Depuis quand on vient à Jésus pour avoir l'amour, le travail, la stabilité, il a dit chercher le royaume, premièrement. Amen. Et Paul vient et il dit, qu'est-ce qui nous séparait de l'amour de Dieu? Le manque d'argent, le manque de travail? Non. Il a dit ici, il s'agit d'un appel plus élevé. Amen. 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 Frère, viens à Jésus, tout sera bien. Qui t'a dit ça? Si tout va bien, c'est que tu es dans le mauvais camp. Amen. Mais si tu viens à Jésus, le diable va mettre ses armes contre toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pris la position de marcher avec le méprisé du Seigneur. Amen. Amen. Si le monde vous applaudit, sachez que ce n'est pas Jésus. Amen. Comment est-ce que le 25 décembre, tout le monde peut célébrer Jésus? Depuis quand? Amen. Oh, c'est Jésus, Noël. Même les musulmans, ils mettent les sapins, tout le monde, alléluia, alléluia. Jésus est né. Et pourtant, lorsque Jésus, la parole vient, tout le monde dira, nous voulons Barabbas.
Jésus n'a jamais été populaire, ne sera jamais populaire. Non. Lorsqu'Obama voulait devenir président, vous les Noirs, vous avez crié, enfin, nous avons aussi notre frère, il va devenir président. Obama avait son pasteur, un homme qui a dit, le mal que l'Amérique fait au monde, l'Amérique le payera. Parce que vous ne pouvez pas faire du mal aux gens et vous en sortir. Il dit, Amérique, préparez-vous, vous allez subir. Obama a dit, non, ce n'est pas mon pasteur. L'Amérique, vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes grand. Frère Branham me montre que lorsque vous êtes dans la parole, l'ennemi et le monde ne peuvent pas vous aimer. Amen. Même si vous êtes gentil envers les gens. Jésus avait volé l'argent de qui? Jésus avait pris la femme de qui? Jésus il avait fait du mal à qui? Quand les gens étaient malades, qui les a guéris? Quand les gens étaient morts, qui les a guéris? Maintenant, comment se fait-il que quand on arrive à demander entre un bandit et Jésus, tout le monde crie le bandit? C'est ça le monde. C'est pour ça que la Bible dit, si le monde t'envoie l'amour du monde, l'amour de Christ ne peut pas être là. Amen. 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 Et Jésus, c'est le message que nous présentons. C'est pour ça que nous ne nous attendons pas, si nous allons faire 1000 personnes ici, ce n'est pas l'objectif. Nous attendons à ce que nous prêchons puisse tailler un peuple et le rendre conscient. Amen. Et notre appel est un appel plus haut. Très bien. Amen. Si vous voulez l'argent, allez travailler. Amen. Mais c'est ça, non? Oui. C'est Dieu qui a dit. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Au Congo, on va au travail à 10h, on sort à midi. Vous ne mangerez pas. Moi, je conduisais ma mère à 10h et je vais la récupérer à midi. Donc, elle a dit bonjour dans le bureau. Je dis, maman, on retourne. Elle dit, on retourne, on ne donne rien. On retourne. Mais si vous ne pouvez pas arriver à 10h et que vous partez, imaginez qu'on était un peu au Congo. En hiver, tout le monde va téléphoner. Hein? Ah, il n'y a plus. Je ne viens pas. Osez téléphoner ici à votre parent. Je ne viens pas, il pleut. Il vous dirait, restez là-bas pour toujours. Parce que si vous voulez l'argent, travaillez. Mettez les moyens pour que vous puissiez avoir un bon travail comme vous êtes jeune. Étudiez, poussez vos études plus loin. Et c'est ça le principe de Dieu. Dieu a dit travailler, moi je le bénirai. Amen. 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 Mais nous venons ici pour la vie éternelle. Amen. 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 Je prends 5 minutes et je finis, d'accord? Je suis dans les 6e sous. Voilà, on continue. Remarquez le ministère du lion, la parole. Les bœufs, les labeurs et les sacrifices. Les savoir-faire des réformateurs et l'âge des maigres qui arrive. Donc le bœuf, c'est les labeurs et les sacrifices. Ensuite est venu l'âge suivant, la période où l'Église aille à subir l'âge des ténèbres. C'est là que l'esprit du bœuf est sorti. Le travail, les labeurs et les sacrifices. Ils donnaient leur vie. Des milliers se sont endormis. Ils ont été martyrisés et tout. Ils attendent. Vous voyez? Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vais montrer quelque chose. Voilà. Je voulais arriver à ça, je vais m'arrêter ici. J'ai lu des citations et je m'arrête là. Je suis dans les 2e psaume par exemple, les saints. Maintenant, comme Satan s'est incarné, en passant d'antichrist à faux prophète maintenant. Du temps des Juifs, il était antichrist. Et au milieu de l'église primitive, dans l'âge des ténèbres, il est devenu un faux prophète pour le monde. Vous voyez, avec sa coupe d'iniquité. Bon, ça c'est pour l'âge de l'église actuelle. Mais dans l'âge qui vient après que l'église rentre à la maison, il devient une bête. Il devient le diable incarné, le dragon lui-même. Oh là là, vous voyez ce que je veux dire? Il est alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par son pouvoir. Regardez ce qui se passe, on va finir. Dans le premier saut, il vient sur un cheval blanc. Et nous avons vu que même s'il vient sur un cheval blanc, ce n'est pas le Christ, mais c'est l'Antichrist. Amen. Antichrist signifie quoi? Antichrist ne veut pas dire que vous êtes né avec 666 sur le front. Quand on était enfant, on pensait ça qu'il y a un bébé Neta avec 666 sous le front. Alors nous saurons que c'est lui l'Antichrist. Antichrist, c'est quand vous êtes anti-parole. Lorsque vous devenez contre la parole de Dieu, vous êtes devenu un Antichrist. Regardez maintenant. Dans le premier âge, il va chevaucher toujours. Le deuxième âge, parce que dans le premier âge, il commence comme les œuvres. Le deuxième âge, les œuvres augmentent.
Et le troisième âge de l'Église, ce qui étaient les œuvres deviennent une doctrine. Amen. 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 Ouf. Bon Dieu. Alors, regardez maintenant. Ici, au cours de cette étape, on l'appelle l'Antichrist. Mais lorsqu'il va arriver ici, ça sera maintenant la femme dominatrice. C'est une église qui domine. Ça ne sera plus l'Antichrist, hein. Il va changer de ministère. Il va passer de l'Antichrist à ce qu'on va appeler le faux prophète. Vous savez que le pape ne peut pas se tromper en matière de foi. Vous savez ça? Quand le pape parle, c'est ex cathedra. Vous ne pouvez pas vous lever et vous dites, ah, je vais vous donner un exemple simple. Un exemple. Ça va vous réveiller. Pour ceux qui dorment. Nous sommes aux environs de 1950. Ça fait combien d'années? 50 ans. 1950. Aux environs de 50. Combien d'années? À peu près 68 ans. Est-ce que c'est beaucoup? Par rapport à l'histoire du christianisme, est-ce que c'est beaucoup? Non. Il y a un pape. Ce pape s'appelle Jean 23. Jean 23. Jusqu'aujourd'hui, son corps a été embaumé. Et parfois, on sort son corps, on le tourne. On tourne avec les... Mais allez à Rome, vous allez voir des histoires. Hein? Ils vont sortir un crâne comme ça. On dit le crâne d'un saint. On l'a gardé. Vous faites quoi avec? Le corps de Jean 23 existe jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il était considéré parmi les grands. Et Jean 23, un jour, il vient avec une grande révélation. Parce que le pape, en matière de foi, ne peut pas se tromper. Il lance la bombe. Et donne même le jour. Le 15 août, Marie est montée avec son corps au ciel. On appelle ça la quoi? L'Assomption. Est-ce que vous avez eu Paul prêcher l'Assomption? Pierre a prêché l'Assomption. Mais il y a des milliers de gens qui croient que Marie est montée littéralement comme un oiseau. Je ne sais pas si le ciel se trouve au-dessus de nos têtes. Parce que si le ciel se trouvait au-dessus de nos têtes, on devait enterrer les gens dans le ciel. Mais on les enterre dans la terre. Comment faire le voyage? Mais c'est lui qui a donné ça. Parce que le pape, en matière de foi, ne peut jamais se tromper. Quand ils ont décidé que le Vatican, c'est là où ils vont établir. Ils se sont souvenus que Jésus avait dit que c'est à la tombe de Pierre que son église devait être établie. Alors que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'établirai mon église. Or, tu es Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Sur cette révélation, Amen. Je bâtirai mon église. Quand ils ont dit que c'est ça l'église de Jésus, il devait maintenant trouver la tombe de Pierre, n'est-ce pas? Or, dans l'histoire, il n'y a aucune trace que Pierre est parti à Rome. Qu'est-ce qu'il irait faire à Rome? Amen. Pierre était envoyé aux Juifs. Paul était envoyé aux non-Juifs. Vous savez, en fouillant, ils ont trouvé des tombes en dessous. Un pape courageux, il a choisi parmi les tombes. Il a pointé une tombe. Il ne peut pas se tromper. Voici la tombe de Pierre. Et toute l'église a dit Amen. Donc le pape en matière de foi, il ne peut jamais se tromper. Le pape est le seul. Vous pouvez être marié et le pape est capable de dire je dissous ce mariage. Je te permets, frère, va te marier. Sœur, va te marier. Un jour, ma belle-mère me disait, j'étais choqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, j'étais témoin d'un couple à l'église. Ils se sont séparés et j'ai vu le même couple de monsieur venir avec une autre personne. On m'a envoyé l'invitation. J'ai dit, je ne peux pas y aller. J'ai assisté à ce mariage. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, le pape a parlé. Il a envoyé une lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Merci Seigneur. Bon, madame dit, il va devenir le diable incarné. J'ai fini. Ma dernière citation. Ces cavaliers, parlons de lui. Si vous remarquez, le premier cavalier, qui il était? Nous avons vu hier soir, selon les Écritures, que le deuxième cavalier, c'était exactement le même homme. Seulement, il montait un autre cheval. Que s'est-il passé? Il a changé de ministère. Vous voyez, c'est vrai. Nous avons vu que c'est un antichrist et qu'il avait changé de position.
Donc nous l'avons connu d'abord dans la position de l'antichrist, maintenant il vient dans la position du faux prophète. Pourquoi je donne cette position du faux prophète? Parce qu'un prophète, hein, on ne le corrige pas. Un prophète, on ne le corrige pas. Vous ne verrez jamais ça dans la parole de Dieu. Un prophète, quand il vient pour dire ainsi dit le Seigneur. Amen. Et dans la loi de Dieu, si un prophète disait ainsi dit le Seigneur, et que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, on ne pouvait pas attendre. On prenait la personne, hein, on la liquidait directement. Parce que quand un prophète venait, il disait aux gens, imaginez un peu, Moïse est avec vous. Moïse vient vous dire, ainsi dit le Seigneur, cette nuit, la mort va venir. Prends le sang, mets sur le linteau. Toi tu dis, non, Moïse, non. Moi j'ai étudié. D'accord? Les histoires de sang, ça va sentir. Les mouches viendront. Si tu commences comme ça, tu vas mourir. Moïse dit à Israël, préparez-vous. Nous allons traverser la mer. Toi dis, Moïse, on va traverser comment? Où est le bateau? Ouais, Moïse, si tu fais comme ça, tu vas mourir. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Et ce monsieur ici, il veut se bombarder prophète. Un vrai prophète de Dieu ne s'éloignera jamais de la parole de Dieu. Amen. Un vrai prophète de Dieu restera toujours avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand Jésus passait à un endroit, il passait à un autre endroit, c'était pour que la parole s'accomplisse. Amen. Il dit que le Fils ne fait rien à moins qu'il le voie premièrement au Père. D'accord? Donc, et lui se présente, c'est un faux prophète. Il n'est pas le prophète de Jésus-Christ. Amen. Il est un prophète de sa propre religion. Ce n'est pas parce, c'est pour cela que je termine en disant ceci. C'est pour cela que ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes chrétiens que cela suffit. C'est ça. Ce n'est pas parce que nous disons nous sommes la grande église du Dieu vivant. Non. Amen. Être chrétien, c'est une identification et c'est un esprit. Nous disons que c'est un faux prophète parce que lorsque nous regardons l'esprit qui est sur lui, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Amen. Nous allons avoir l'esprit du Seigneur et demeurer dans ses mains. Que Dieu vous bénisse.